Tu veux aller vite? Alors arrête d'écouter tout le monde. Parce que plus tu écoutes d'avis, plus tu ralentis. Tu te disperses, tu doutes et tu changes de direction sans arrêt. Aujourd'hui, chacun te donne son opinion. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu devrais changer d'objectif, changer de méthode, changer de stratégie. Mais la vérité, c'est que personne ne peut avancer vite quand il change de direction chaque semaine. Tu ne peux pas courir un marathon si tu fais un pas dans un sens, puis dans un autre. Si tu as l'impression de stagner, de faire du surplace malgré tes efforts, écoute bien. La première erreur, la plus commune, c'est de vouloir tout changer, tout de suite. C'est d'avoir trop d'objectifs en même temps. Notre société nous pousse à la multi-performance, à être parfait sur tous les plans. Le matin, tu veux être en meilleure forme. À midi, tu penses à lancer ce business. Le soir, tu te sens coupable de ne pas avoir lu, médité ou changé tes habitudes. Et tu te couches tard, encore. Le résultat, c'est le chaos mental. Ton cerveau est surchargé, incapable de se concentrer. Tu commences un peu de tout, mais tu ne termines rien. Tu t'éparpilles. Et quand tu éparpilles ton énergie comme ça, chaque action est affaiblie. Tu n'avances nulle part. C'est comme essayer de remplir 10 verres avec une seule carafe d'eau. Aucun ne sera jamais plein. La solution est radicale, mais incroyablement puissante. Choisis un seul objectif principal, un seul. Pas celui que tu penses devoir choisir, mais celui que tu veux vraiment, au plus profond de toi. Pose-toi la question. Quelle est la seule chose qui, si je l'accomplis, aura l'impact le plus positif sur ma vie? C'est là que tu dois diriger toute ta puissance. Imagine ton énergie comme un laser, pas comme une ampoule. Au lieu d'éclairer faiblement toute une pièce, tu concentres un faisceau intense sur un unique point. Cet objectif devient ta destination, ton étoile polaire. Toutes tes décisions, toutes tes actions quotidiennes doivent converger vers lui. Et c'est comme ça que tu vas enfin percer le mur de la stagnation. La deuxième erreur, et c'est peut-être la plus séduisante, c'est de tomber dans le piège du syndrome de l'objet brillant. C'est cette tendance à changer de méthode toutes les 2 semaines, convaincu que la prochaine sera enfin la bonne. Tu commences un programme d'entraînement, puis tu lis un article sur une nouvelle routine révolutionnaire et tu changes tout. Tu testes une technique de productivité, puis une autre, sans jamais vraiment maîtriser la précédente. Tu achètes un livre, tu lis les 30 premières pages, puis un autre capte ton attention et le premier finit sur une étagère, à prendre la poussière. Le problème, c'est que tu ne restes jamais assez longtemps pour dépasser la phase initiale, celle où les efforts sont grands et les résultats minimes. Tu confonds le frisson de la nouveauté avec le véritable progrès. En changeant constamment, tu restes bloqué dans un cycle éternel de débutant, sans jamais récolter les fruits de la persévérance. La vérité, c'est qu'aucune méthode ne fonctionne si tu ne lui laisses pas le temps de fonctionner. Le succès ne vient pas de la méthode elle-même, mais de la discipline et de la constance avec laquelle tu l'appliques. Alors, fais un choix. Prends un engagement envers toi-même. Choisis une seule manière de faire. Et tiens-t'y. Pas la méthode parfaite, pas la meilleure du monde, mais la méthode que tu vas réellement appliquer, jour après jour. Une méthode assez bonne, appliquée avec une discipline de fer, vaudra toujours mieux qu'une méthode parfaite abandonnée au bout d'une semaine. C'est là que la magie opère. Troisième point, et c'est peut-être le plus important, l'engagement sur la durée. Tu veux vraiment savoir si une méthode, une stratégie ou une nouvelle habitude fonctionne pour toi? La réponse est simple, mais elle demande une discipline de fer. Nous vivons dans un monde d'infobésité, où chaque jour une nouvelle méthode miracle apparaît. La tentation est grande de sauter d'une idée à l'autre, en espérant trouver le raccourci ultime. Mais ce papillonnage est le meilleur moyen de ne jamais arriver nulle part. Alors, voici la règle. Choisis une seule méthode et applique-la pendant 30 jours complets. Sans rien changer. Pas 3 jours. 3 jours, c'est juste assez pour sentir la difficulté initiale et avoir envie d'abandonner. Pas une semaine. Une semaine, c'est à peine la fin de la phase de lune de miel, où la motivation est encore haute, mais les résultats sont invisibles. Non. 30 jours. C'est la durée nécessaire pour transformer une action en habitude, pour surmonter les premiers obstacles et commencer à récolter des données fiables sur ton progrès. Pendant ces 30 jours, ton mantra est simple. Tu restes focus sur cet unique objectif. Tu lui donnes toute ton attention. Tu fais les mêmes actions, encore et encore. C'est par la répétition délibérée que tu construis l'élan et que l'action devient une seconde nature. Tu ignores les opinions extérieures. Les doutes de tes amis, les nouvelles stratégies des experts sur Internet, tout ça c'est du bruit. Fais confiance au processus que tu as choisi. Et enfin, tu ne te disperses pas. Tu résistes à la tentation d'ajouter juste une petite chose à ton plan. C'est seulement à l'issue de ces 30 jours
que tu pourras évaluer et voir une véritable transformation. Parce que ce ne sont pas les bonnes méthodes qui manquent. Ce qui manque cruellement, c'est la constance pour les appliquer jusqu'au bout. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas de talent. Tu n'avances pas parce que tu changes trop souvent de direction. La dispersion tue les résultats. Une seule direction. Un vrai progrès. Alors, choisis un objectif, une méthode et engage-toi 30 jours. Tu vas avancer plus en un mois qu'en un an à changer de stratégie. Si tu veux rester focus et avancer chaque jour, abonne-toi. Rise Mentality t'accompagne dans ton évolution.